Diana Andé et je suis membre de l'atelier écologique. L'atelier écologique, c'est une entreprise sociale qui se spécialise dans la revalorisation et la revente de meubles usagés dans la ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons déjà la mission, la valeur et la vision à long terme qui sont déjà préétablies par l'entreprise. Mais avant toute chose, revenons à la base de notre projet. Nous avons constaté dans la ville de Moncton que la municipalité faisait la collecte des encombrants à peu près 5 semaines. Et ça lui coûtait en moyenne 1,8 million de dollars. Pourtant, seulement 60% de ces meubles usagés ne sont pas proprement en fait recyclés, ce qui constitue pour nous un problème, mais nous avons la solution. Nous avons décidé de mettre en place un atelier éco-responsable qui consistera à reconfectionner de nouveaux meubles à partir des meubles usagés, tout cela dans un espace collaboratif et créatif. Notre clientèle cible, ce sont particulièrement des personnes qui vivent certes à Moncton, mais qui ont un attrait pour l'écologie, l'artisanat, qui sont créatifs et qui sont aussi à faible revenu, car nous avons vraiment une mission communautaire. Comme tout segment, comme toute entreprise, nous avons des concurrents qui existent sur notre marché. On peut citer entre autres Enviro Plus, qui va lutter contre la pauvreté, ou encore Restore Habitat, qui eux vont particulièrement faire de la revente des dons qu'ils reçoivent. Cependant, notre particularité sur le marché va venir avec des objets uniques, mais aussi des espaces de formation interactifs et nous sommes en particulier autosuffisants. Donc, nous avons un modèle d'affaires que vous pouvez consulter plus en détail en cliquant sur le modèle Canva que j'ai fait parvenir dans les discussions Zoom. Je vous invite à aller à la page 7 et la page 8 et vous en apprendrez un petit peu plus en détail. Mais nous avons aussi fait un budget prévisionnel. Nous estimons que nos dépenses la première année seront autour de 124 000 $, mais notre revenu brut sera de 185 600 $. Donc, on voit déjà une rentabilité dès la première année de lancement du projet. L'expérience cliente se partage un peu comme suit. Vous nous appelez, nous envoyez un message, on vient collecter les meubles, on vous appuie dans le processus de revalorisation. Vous pouvez aussi décider de choisir d'avoir des formations avec nous, mais vraiment, nous voulons des clients contents et heureux au départ. Nous avons une équipe unique et organisée pour porter ce projet. Elle se compose d'un porteur de projet, gestionnaire d'opérations, environnementaliste, responsable d'atelier, développeur et expert en communication. Alors, qu'attendez-vous pour rejoindre Écologique? Alors, vous pouvez toujours applaudir sous forme virtuelle avec votre réaction. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc là, j'inviterai Nabila à se préparer pour donc ces 4 minutes de questions du jury. Donc, le jury, je vous inviterai à vous concerter là pour qu'on puisse passer à la période de questions. Donc, est-ce que vous avez… Donc, Martin, je vois Martin. Martin, il faut allumer ton micro. Donc, oui, merci. Belle question. Juste, désolé Martin de vous avoir coupé. Je vais chronométrer 4 minutes. Je vais vous aviser à l'avance. Je vais parler quand c'est 4 minutes, d'accord? OK. Merci. Je vais essayer d'être rapide. Donc, merci, belle présentation. Est-ce que vous, je ne suis pas sûr si j'ai compris, est-ce que vous proposez de rénover les meubles et les choses que vous collectez avant de les remettre à vendre? Donc, nous proposons vraiment de collecter ces meubles-là et de les reconditionner avant de les mettre à la revente. Mais l'atelier, c'est aussi un espace particulièrement collaboratif où on offre aussi la possibilité aux membres de la communauté d'en apprendre davantage un petit peu sur l'artisanat. Donc, il y a des petits ateliers de formation, espaces créatifs pour que les gens viennent vraiment découvrir un petit peu ce monde-là et aussi faire des achats. Merci. Donc, les autres juges, Christopher, j'essaie de voir Chantal. Okay. J'aurais une question. Oui, allez-y. OK, parfait. Moi, j'aurais une question. Étant donné que je travaille dans les finances, pouvez-vous me donner le pourcentage de l'importance des finances dans une entreprise, s'il vous plaît? À quel niveau que vous voyez ça, l'importance des finances?
Donc, pour nous, les finances sont très importantes dans une entreprise. Je dirais que ça peut monter facilement à peu près 50% lorsqu'on analyse le fonctionnement. Mais je laisserai aussi la possibilité aux autres membres de mon équipe d'apporter leur propre expertise et informations aussi pour vous répondre un peu plus en détail s'ils en ont. Oui, bonjour. Je vais être le responsable des opérations. J'ai plutôt une formation, moi, en gestion, administration. Que voulez-vous dire par votre question exactement? Juste d'évaluer l'importance des finances quand on va en entreprise. Est-ce que c'est une priorité? Oui. C'est forcément une priorité parce qu'on ne peut pas, en tant qu'entreprise, travailler à perte. On va être une entreprise sociale, comme on l'a dit, pas un OBNL. On va donc devoir, et on a calculé déjà notre seuil de rentabilité. On a calculé un peu, pas encore parfaitement, mais nos coûts de revient et nos prix de vente. On les a estimés. Donc, voilà, c'est une démarche très importante à nos yeux. Bien sûr, cette démarche va être perfectionnée par la suite. Merci. Lisa, elle a une question. Oui, pouvez-vous élaborer sur la clientèle? Peut-être je n'ai pas entendu, mais c'est qui exactement votre clientèle? Donc, merci beaucoup pour cette question. Notre clientèle cible, premièrement, c'est des personnes qui vivent dans la ville de Moncton, qui ont un attrait pour l'écologie et pour l'artisanat en particulier, mais qui ont aussi un faible revenu. Nous avons estimé aux alentours de 0 à 50 000 $, parce que nous voulons vraiment que ces derniers puissent avoir accès à des meubles de qualité, parce qu'on a quand même un menuisier qui est le porteur du projet, qui nous accompagne, mais aussi qui soit attractif. Merci. Je pense que Martin avait une autre question. Oui, donc, où est-ce que ça démarre l'entreprise? Ça part de où et ça va où? OK. L'entreprise va démarrer comme projet pilote vraiment dans la ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Mais notre vision, c'est d'élargir à l'ensemble des communautés canadiennes pour vraiment créer cette sorte d'atelier collaboratif. Ce type d'entreprise, ou modèle d'entreprise, existe sous certaines formes dans certaines communautés. On peut voir, par exemple, comme des villes comme Montréal qui sont assez en avance dessus, mais il y aurait plein d'autres zones ou communautés acadiennes qui pourraient complètement bénéficier de cela. Est-ce que je peux faire une question, un suivi? Oui. Donc, Habitat for Humanity, donc c'est les gens juste déposent des choses. Comment vous collectez vos meubles pour être recyclés? C'est une très bonne question. Nous procédons sous 3 différents formats. La première chose, c'est que nous-mêmes, nous prévoyons avoir un véhicule où nous irons chez les habitants récupérer et collecter déjà les meubles usagés. 4 minutes? Oui, c'est ça, c'est 4 minutes. Je ne sais pas si on va laisser Martin finaliser. Vous pouvez finaliser peut-être votre réponse, puis on ne prend pas d'autres questions, ça ne vous dérange pas. Oh oui, définitivement. Donc, nous allons chez le client déjà récupérer le meuble. Nous avons aussi une possibilité de faire des partenariats avec des entreprises de collecte comme Ferro à Moncton qui s'occupent de ça. Nous avons aussi une troisième méthode, c'est-à-dire que les personnes peuvent directement venir sur notre site Internet ou directement à l'atelier pour déposer leurs meubles usagés. Mais soit on vient à vous, soit vous venez à nous, ou un partenaire va venir à vous. Merci beaucoup. Savez-vous que dans cette bouteille de plastique permet d'avoir un chandail? Bonjour à tous. Je vous présente notre projet, le marque de vêtements MJ Prosperous. Comme problématique, nous voulons réduire les déchets marins et aussi diminuer l'acidification des océans parce que le plastique pollue l'environnement. Et comme solution, nous voulons utiliser les tissus à base de plastique recyclable déjà confectionnés sous forme de chandail et nous allons aussi directement être en partenariat avec des sous-traitants qui vont nous les fournir directement. Donc, sur le marché, nous pouvons constater déjà qu'il y a des grands noms qui sont déjà dans le domaine et nous avons notre clientèle cible qui sont les sportifs, les jeunes et toutes les personnes qui sont passionnées par le sport. La différence que nous pourrions apporter sur notre marché, ça serait d'ajouter une valeur culturelle. Non seulement qu'on apporte un produit
qui est issu de matières recyclables, mais on y ajoute aussi une saveur culturelle variée. Et ici, nous pouvons bien voir à quoi peut ressembler un produit des MG Prosperous. Ce sont des chandails de sport qui seront mélangés avec des motifs culturels de plusieurs cultures à la fois. Donc, ça, c'est juste un modèle d'affaires sur quoi on a été basé pour faire notre travail. Et nous avons eu à échanger avec nos proches et notre entourage. Et nous avons constaté que la majorité des gens veulent vraiment adhérer à la cause de diminuer le plastique dans le monde. Donc, nous aurons nos points de vente, ça sera des ventes en ligne. Et puis, nous aurons des partenariats avec des écoles, des collèges et des universités, puis sans oublier le magasin de sport. Là, nous avons fait notre étude de marché. Il y a des montants actuels avec les concurrents et des montants que nous pouvons offrir. Là, c'est juste une image qui peut rester gravée dans votre tête pour savoir c'est quoi la marque MG Prosperous. Quand on achète un chandail chez MG Prosperous, on contribue directement à la diminution de plastique dans l'environnement. Donc, ça serait un peu ce qu'on peut garder sur l'image d'MG Prosperous. Et nous pouvons retenir que MG Prosperous est une marque de vêtements qui veut utiliser des chandails déjà confectionnés sur base des tissus recyclables pour pouvoir y ajouter des motifs culturels et pour les revendre. Et notre équipe est composée de... Donc, bravo, Christian. On va passer à la période de questions Reda. Donc, je vais attendre qu'un juge se manifeste par une question et je commence à chronométrer. Écoute, encore une fois, un projet très noble et j'apprécie beaucoup tout ce qui est recyclage. Le point que je ne capture pas dans votre projet, c'est OK, le secteur manufacturier. Ça commence où, ça part de où, ça va où? Vous avez passé d'un rêve à un produit fini, je n'ai pas l'entre-deux. Ouais, c'est comme je l'ai mentionné, je pense, 3e à 4e diapo. C'est juste, pour commencer, nous allons commencer à travailler avec des sous-traitants qui vont nous fournir directement des chandails confectionnés sur base des tissus, des matières, des plastiques recyclables. Notre projet en soi, il est sur 3 phases. En premier lieu, nous commençons par acheter directement des chandails, des tissus recyclables. Et en deuxième lieu, quand nous pourrons avancer dans notre projet, nous allons pouvoir installer des ateliers où nous pourrions juste confectionner nous-mêmes nos chandails. Et la troisième phase de notre projet, c'est quand nous pourrions avoir maintenant beaucoup de sources de financement, là, nous pourrions maintenant établir notre structure de comment nous pourrions recycler, transformer, produire et vendre. Mais pour le début, nous allons juste commencer à travailler avec des sous-traitants. Merci. Christopher, tu n'as pas posé de question. Donc, oui, j'en ai une. Okay. En sachant que l'industrie du vêtement est très, très compétitive, là, moi, je suis juste curieux de savoir c'est quoi votre philosophie pour vous démarquer à travers tout ça. Notre philosophie, sur le marché concurrentiel, nous y apportons un plus, celui qui est d'abord de ramener une nouvelle façon de faire, qui est genre porter des chandails sportifs avec des motifs purement culturels. Et notre philosophie est qu'à chaque fois que tu achètes un chandail chez MG Prosperous, c'est pas seulement que tu l'achètes pour s'habiller, mais tu contribues à diminuer la pollution de plastique dans l'environnement. Et pas seulement ça, mais il y a aussi un sens d'appartenance envers les chandails parce que pas seulement qu'ils diminuent le plastique, mais il y a aussi un développement d'appartenance où il y a ta culture à l'intérieur, tu te retrouves. Puis j'en ai une deuxième, merci de ta réponse. Ma deuxième question porte sur le cycle de vie de vos vêtements. Donc,
avec votre mission de recyclage, d'utiliser du plastique pour faire vos vêtements, avez-vous étudié la suite de votre cycle de vie? Donc, une fois qu'il est porté, est-ce que vous allez récupérer des vêtements? Est-ce qu'il va y avoir opportunité de les recycler? Est-ce que vous avez étudié ce cycle de vie-là? Oui, nous y avons pensé parce que nous savons bien que le vêtement, lorsqu'il est produit, et la majorité, hormis le plastique, il y a aussi les vêtements qui doivent être recyclés. Donc, nous y avons aussi pensé et nous pensons que ça sera l'une aussi des branches que nous pourrions aborder avec les temps lorsque nous serons en mesure financièrement pour pouvoir commencer à attaquer aussi en même temps le plastique, en même temps aussi recycler les habits et les polyesters. Avez-vous déjà été dans un environnement où vous ne connaissez personne? Vous avez du mal à accéder à un certain nombre de services qui vous est crucial? Je m'appelle Wilfried, ça fait 4 semaines que je suis au Canada, je réside à Ottawa. Tout au long de mon arrivée, j'ai rencontré pas mal de petits soucis parce que j'avais du mal à accéder à, et appeler ça des services de base que tout migrant a besoin. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de pas mal de personnes qui traversaient ce genre de petites difficultés. Pourtant, il y a des services qui sont bien établis pour nous. Mais le véritable problème, en fait, résidait dans le fait d'y accéder à temps parce que on n'avait pas cette information, on ne savait pas comment se faire pour s'y rendre. Bien sûr, on a Internet, on cherche, mais la réalité est autre chose. Donc, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient ce même problème et c'est là que l'idée est venue de développer Bright Solutions qui viendra en complémentarité aider ces nouvelles personnes, toutes ces nouvelles personnes, généralement des immigrants, nous sommes tous des immigrants, des résidents permanents, des réfugiés qui ont des besoins qui peuvent être des besoins de logement, des besoins d'emploi, d'éducation pour ceux qui sont avec des enfants, de formation qui peuvent les permettre d'avoir des emplois. Il y a pas mal de structures ici au Canada, Immigration Canada et pas mal d'autres organismes communautaires qui mettent sur place ce genre de service. Mais comment avoir accès rapidement quand on vient d'arriver? C'est là que réside le problème. Bridge Solutions essaiera de mettre en contact tous ces immigrants avec ces organisations qui sont déjà existantes sur le territoire canadien. Et plus important, Bridge Solutions ne se limitera pas juste à rester sur place, à attendre les immigrants. On va se rapprocher des services d'immigration qui font voyager des gens et toutes ces immigrations nous aideront, tous ces services nous aideront à mieux anticiper sur la venue. Comme ça, une fois sur le territoire, ils n'auront pas assez de problèmes, on pourra les desservir normalement. Donc, l'objectif principal est assez simple: aider tous ces nouveaux immigrants à constituer une sorte de réseau professionnel et surtout, une fois bien établis sur le territoire, ils pourront aussi contribuer quelque part à l'économie canadienne. Donc, c'est assez simple et rapide. Merci. Donc, on va passer à la période de questions. Encore une fois, je peux y aller si vous voulez. Alors, Will, merci encore beaucoup, encore une fois, d'une présentation et un projet bien noble et bien désirable. Ma question est vraiment, chez nous, à l'île du Prince-Édouard, et j'assume partout dans les autres provinces, on a des organisations pour les nouveaux arrivants. À l'île du Prince-Édouard, ça s'appelle PEI Connectors et ils font exactement le travail que tu décris. Alors, ma question est, qu'est-ce que tu te proposes de plus ou de nouveau pour je sais pas moi, attirer les... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces organismes existent aussi ici à Ottawa, mais le véritable problème, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, c'est l'accès direct à ces organismes. Ils sont là. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne connaît personne, comment s'y rendre? C'est ça le problème. C'est là que nous, on intervient, on vous oriente rapidement. Partout où il y a des organismes, on ne prévoit pas, on ne prétend pas pouvoir créer. Non, non, non. Il y a des organismes. On voudrait juste aider des gens à y accéder rapidement. Et pour tous nos migrants, le temps est assez crucial. C'est là où on intervient. Donc, tu es un intermédiaire. D'accord, exactement, un intermédiaire. Et tes revenus viennent comment? Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une association à but non lucratif et on essaiera de se rapprocher des bénévolats et aussi de l'IRCC pour nous aider dans ce projet. Merci beaucoup. Issa? J'avais la même dernière question que Martin. Merci. OK. Ben, moi, j'en ai une, peut-être pour suivre sur ce que Martin disait.
avec ces organismes-là qui sont déjà en place, comment prévois-tu de travailler avec eux? Est-ce que c'est plus par des partenaires ou quoi que ce soit? Pardon? Est-ce que c'est plus par partenariat? Est-ce que c'est plus en joignant, entre autres, des réseaux? Logiquement, ça serait un partenariat, car je vais en quelque sorte aussi les aider. Eux, ils ont besoin des immigrants. Ce sont les immigrants qui font fonctionner ces institutions. Sans immigrants, ils ne seront pas financés par l'IACC. Donc, quelque part, c'est un partenariat avec pas juste une, avec plusieurs organisations. Ça peut être, pour un début, on va démarrer ici à Ottawa et plus tard en fonction, et je sais que la demande sera forcément très forte, on pourra s'étendre un peu partout. Là où, spécialement dans les zones où le taux d'immigration est assez élevé. C'est pour ça que déjà, je n'ai pas voulu émettre des chiffres ou un montant en termes de finances, parce que je dois avoir une idée claire du taux d'immigrants par zone. Et ça, c'est un travail assez compliqué qui demande assez de temps. Est-ce que Chantal, tu avais une question complémentaire? Juste une petite question, juste pour voir. Quand l'immigrant va arriver, comment il va savoir comment te contacter? Ça revient à ce que j'ai dit. Je vais essayer déjà de me rapprocher des agences d'immigration qui pourront nous mettre en contact. Et plus tard, avec le temps, bien sûr, la création d'un site Internet et les réseaux seront importants dans notre devoir. OK, parfait, merci. Donc, est-ce que vous avez une dernière question, membre du jury? Donc, merci Wilfried pour ta présentation. Sortez-moi de là, j'en ai marre, sortez-moi de là. Ça fait 3 ans que je suis cloîtré ici. J'en ai marre de ce travail infernal. Oh, Brahim, s'il te plaît, infernal. En tant que patron, moi, je ne suis pas aux Caraïbes sous un cocotier en train de siroter un tequila. Hein. Je suis autant énervé que toi. Alors, je t'ai dit pour la 1000e fois, quand tu as un problème, tu viens, mes portes sont ouvertes. On prendra à deux un café décaféiné et on discutera de tous les problèmes, s'il te plaît. Oh, restez zen. Qui d'entre nous n'a pas vécu cette situation stressante au milieu de travail? Personnellement, j'en ai souffert pendant des années. J'étais mal, j'avais hâte de partir. Et j'ai eu l'idée de transformer ma vie et transformer la vie des autres pour aller à la rencontre de l'autre. Alors, chez Transformant, nous aidons les entreprises et les organismes communautaires à résoudre les problèmes d'inefficacité, de manque de motivation, de conflit de leurs employés. Chez Transforma, nous avons des solutions et surtout des résultats. Nos solutions reposent essentiellement sur du jeu théâtral avec des simulations de jeux de rôle, de partage sans jugement, des programmes sur mesure, et nous assurons un rendement en efficacité, un bien-être et confiance, et surtout, beaucoup d'évolutions rapides dans l'amusement. Alors, en ce qui concerne les coûts, nous avons des coûts directs et des coûts indirects. Nos tarifs, eux, sont des tarifs et prestations sur mesure et personnalisés. Samar, la fondatrice du projet, a 18 ans d'exercice du théâtre thérapeutique au Liban. Elle a fait ses preuves avec le CDN et la FAFAN. Nos concurrents directs en Nouvelle-Écosse sont inexistants et nous avons des concurrents indirects, mais dans secteurs différents qui sont les thérapies, les sports et les loisirs. Mais nous apportons une vraie différence dans les jeux de rôle, la créativité et surtout en efficacité. Nous, en ce qui concerne la stratégie de croissance, nous comptons faire des formations pour des formateurs, des formations dans les universités, de l'accompagnement personnel, des formations en ligne, des pièces de théâtre et un concept de franchise. Nous comptons atteindre l'équilibre budgétaire dès la première année et être profitable à partir de la deuxième année. Je suis Samar, docteur en théâtre thérapeutique et professeur universitaire, auteur du livre Théâtre thérapeutique. Je suis Mohamed Ali, comptable agréé de formation, accompagnateur d'entrepreneurs et surtout très engagé dans le projet de Samar. Je m'appelle Ibrahim, je suis le directeur des opérations de Transforma. Je suis doctorant en gestion des opérations à l'Université de Moncton. J'ai 10 ans d'expérience en commerce international. Transforma votre bien-être et notre raison d'être vers un monde plus humain. Merci. Donc, on va passer à la période de questions. Et alors, Chantal qui a levé sa main. Une question toute simple. Est-ce que c'est déjà une entreprise qui est déjà en marche?
C'est-à-dire, c'est une association au Liban que j'ai démarrée et j'avais plein de projets au Liban. Et quand je suis venue ici, j'ai voulu continuer ce que je fais là-bas. Merci. Martin. Oui, j'essayais de trouver le bouton pour lever ma main là, électroniquement, je ne le trouvais pas. Écoute, c'est fantastique comme initiative. Qui sont vos clients cibles? Oui, au début, pardon. Au début, on a voulu canaliser et cibler une clientèle qui est le plus accessible, c'est-à-dire les entreprises et les organismes non gouvernementaux. Mais mon projet, c'est d'aller vraiment vers tout le monde qui a besoin d'aide, que ce soit les personnes qui vont dans des difficultés de la vie quotidienne, ou bien les écoles pour faire des formations de formateurs, ou bien les universités dans le travail social. Ça aura un étendu plus large après. J'ai plein d'autres questions, là, mais je vais laisser la chance à d'autres. Je vais juste ajouter, le problème de santé mentale, c'est un problème de santé publique au Canada. Donc, on est sûr que quand ça va se mettre en marche, certains ministères seront intéressés pour financer des projets que Transforma va exécuter. Christophe, oui, tu avais une question complémentaire, Martin? Oui, c'est justement là où je m'enlignais. Je fais beaucoup de travail avec la Société de santé mentale à l'île du Prince-Édouard et ce que vous proposez, ce que vous amenez comme concept, moi, ça vient me chercher beaucoup là, parce que c'est des solutions simples et révélateurs en même temps. Et interactive et ludique, et la personne peut se cacher derrière un personnage. C'est moins exposant. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'exposer. Alors, le jeu, c'est un moyen, une échappatoire, si vous voulez. C'est comme un déguisement d'Halloween. Oui, oui, c'est ça. Donc, les autres, Lisa, Christopher, est-ce que vous avez des questions complémentaires? Je comprends, c'est la clientèle généralement, mais est-ce qu'il y a des précisions sur comment vous allez chercher ce marché-là? Vous allez commencer par où pour identifier ces personnes? Oui, c'est-à-dire au début, on a visé les sociétés et les organismes. On va proposer nos services à ces sociétés en faisant une étude des besoins et en proposant des programmes sur mesure selon leurs besoins. Donc, il n'y a pas des recettes. Mais après, comment on va viser? Parce que moi, je prépare aussi des pièces de théâtre qui seront suivies par des discussions avec le public. Ça sera un large public qui saura à propos de Transforma. Et ceux qui sont intéressés, ils viendront au workshop. Mais c'est surtout, je vous assure que c'est de bouche à oreille, parce que dès que les gens goûtent au plaisir du jeu, ils vont exprimer leur joie et leur expérience. Bonjour, moi je me nomme Élise, je vous présente Léa Coaching, un service de coaching personnalisé sur mesure. Savez-vous que 7650 immigrants francophones ont été admis hors de la province du Québec depuis janvier 2021 à janvier 2022? Nous avons décelé 3 problèmes. Alem, est-ce que tu peux nous en parler? Les problèmes que nous avons décelés chez nos clients sont difficultés pour les immigrants qualifiés à trouver un emploi, réticence des employeurs à embaucher des immigrants, non-préparation des employeurs au management interculturel. Merci. Donc, voici les solutions que nous apportons. Un coaching personnalisé adapté aux besoins des immigrants qualifiés, un plan de formation sur le management interculturel des employés.
Nous offrons déjà nos services de façon bénévole à la communauté africaine et avons pu établir un profil type de client. Je vous présente un type de client. Naomi, je vous laisse aller au travers des notes. Ensuite, nous avons des employeurs, c'est-à-dire des employeurs qui recrutent déjà à l'international. Je vais prendre 2 exemples, le réseau de santé Vitalité et JD Irving Limited. Notre modèle, nous avons aussi une concurrence, comme toutes les compagnies, dont les concurrences directes ici, c'est les organismes d'accueil. Je prends l'exemple de CAFI, les services d'aide à l'emploi, Atlantic Human Services Inc. Donc, la concurrence aide déjà les immigrants francophones en offrant des formations de masse, mais ne sont pas axés sur les résultats. Nous, ici, Léa Coaching, nous entrons en jeu avec un coaching plus personnalisé. Nous accompagnons le client jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il obtienne un emploi. Donc, notre modèle d'affaires, nous avons 2 principales sources de revenus qui proviennent du coaching des immigrants et la formation aux employeurs. Nos canaux de communication sont un site web que nous allons créer. Nous allons être sur Facebook, le bouche à oreille et se faire connaître aux différentes associations des ressortissants africains déjà présents ici. Comme partenaires, nous avons le gouvernement, les employeurs qui regroupent déjà à l'international et les organismes d'accueil aux nouveaux arrivants. Le financement, nous avons pensé à être subventionné par le gouvernement. Donc, notre modèle d'affaires est tiré de notre canevas de plan d'affaires dont j'ai mis le lien ici en bas. Donc, je vais laisser Christelle ici nous parler de l'expérience client. Bon, concernant l'expérience client, il y a l'élaboration des stratégies, la transformation et l'approche humaine. Comme équipe, nous avons Alem Ben, qui est spécialiste dans le recrutement. Alors, merci. Donc, on va passer à la période de questions, qui est qui brise la classe. Désolé, mais c'est un petit peu la même question que l'autre projet qu'on nous a présenté un peu plus tôt. J'ai l'impression que c'est une duplication des services qui sont déjà offerts par des organismes gouvernementaux. Donc si c'est différent de ça, votre financement vient de où? Donc, on l'a dit tantôt, le financement, normalement, comme on l'a dit, c'est une organisation à but non lucratif. On aimerait avoir un partenariat avec le gouvernement, mais aussi charger les entreprises parce qu'on a 2 clients. On a les immigrants qui sont déjà ici et nous avons aussi les employeurs. Les employeurs ici n'ont pas encore cette capacité d'intégrer ou ont de la réticence à embaucher ces immigrants. Nous, ici, c'est d'offrir les services, de coacher ces candidats-là et charger les frais aux employeurs. OK, ça répond à ma question, merci. OK, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Certainement. OK. Dans ce même volet, nous avons constaté qu'il y a des immigrants qui viennent au Canada ici par des nominations de province, mais par manque d'emploi, ils quittent ces provinces qui leur ont accordé cette nomination pour aller vers d'autres horizons, ce qui fait un manque à gagner pour le fédéral. Donc, du coup, c'est avec le fédéral en premier lieu qu'on travaillera et avec les autres organismes existants. On fera des partenariats locaux. Jarine, oui, ma question est, est-ce que ça touche quelles provinces atlantiques? Est-ce que vous êtes concentré sur une province en particulier? Non, actuellement, je réside à Moncton, donc le projet ici, son implantation débutera déjà ici dans la ville de Moncton. Et elle pourrait s'étendre dans d'autres villes du Nouveau-Brunswick. OK, on aura une stratégie de croissance qui nous permettra de faire une ouverture après la première étape. J'ai une question. Vous aviez mentionné que vous faisiez déjà du bénévolat auprès de vos communautés. J'aimerais peut-être juste avoir un peu d'éclaircissement sur la transition que vous allez faire entre ce bénévolat que vous faites déjà et puis là, la génération de revenus. Donc, actuellement, c'est comme il y a un boom d'immigrants qui arrivent. Moi, j'ai un background en ressources humaines
Et parce que je travaille déjà avec un employeur qui embauche à l'international, j'ai remarqué que les immigrants, quand ils arrivent, ne sont pas prêts, ils ne savent pas comment se présenter, ils ne savent pas vendre leurs compétences. Donc, j'ai décidé, parce que j'avais déjà, l'idée m'est venue à partir de là de mettre sur pied le projet, d'offrir mes services de coaching. Donc, toutes les nouvelles familles qui arrivent ou tous les nouveaux immigrants qui arrivent, soit je les coach depuis le pays d'origine ou une fois qu'ils sont ici, je les aide à réviser leur CV et tout. Et il y a déjà certains qui ont pu avoir un emploi où j'ai pu référer à mon employeur actuel. Donc, ce qui veut dire, avec mon employeur actuel, je pourrais faire de la sous-traitance. Parce qu'avec mon employeur actuel, on n'a pas encore un système ou on n'a pas encore un programme pour intégrer ces employeurs-là. Donc, ça part de là. Parfait, merci. Oui, effectivement, j'ai encore un problème avec la source de revenus, considérant que la plupart de ces agences-là qui font votre genre de travail, c'est financé directement subvention gouvernementale. Alors, comment vous allez chercher, comment vous convainquez, comment vous allez convaincre un entrepreneur d'engager vos services, de payer vos services pour régler leurs problèmes d'employabilité? OK. On atteint 4 minutes, mais c'est libre à vous, Élise, si vous voulez répondre. Okay. Parfait. Donc, ici, je vais prendre mon employeur encore. Mon employeur, il embauche à l'international, il recrute à l'international, mais on n'a pas du tout encore établi un projet d'intégration, d'adaptation et d'intégration de ces employés dans le milieu du travail. J'en ai déjà parlé et j'ai déjà mentionné que c'est des services que je peux offrir. Comment préparer les gestionnaires à bien accueillir, adapter, à aider les employés à s'adapter. Idée qui a été bien appréciée par mes gestionnaires et qui a été bien appréciée par mes employeurs, des fois qui me réfèrent, qui m'invitent à participer aux foires d'emploi, qui me réfèrent des organismes pour faire des présentations. Donc, je pense qu'il y a un côté où, quelque part, si l'employeur veut vraiment retenir, parce qu'on est dans le domaine de la rétention ici, si on veut retenir la main-d'œuvre, on veut participer à l'économie de la province, donc les employeurs trouveront un moyen, ça bénéfique pour eux de payer ce service-là pour pouvoir faire fonctionner leurs établissements. Merci beaucoup. Donc, alors là, on a passé à travers les 5 présentations. Merci de vous être prêté au jeu. Alors, donc, merci d'être avec nous pour la dernière portion du 48 heures top chrono. Donc, c'est le dévoilement des équipes gagnantes. Donc, je viens de sortir de la période de délibération. Ce n'était pas facile. Donc, le jury, il a fait un excellent travail et ce n'était pas facile pour lui. On leur a donné 5 belles équipes. Et donc, on a passé à travers tous les critères qui ont été mis de l'avant pour ce 48 heures top chrono. Donc, maintenant, on est arrivé à la dernière étape où on va avoir le dévoilement des prix. Je vais demander d'abord à Martin Marcoux de nous introduire le jury. Donc, il y a d'abord Martin Marcoux qui fait partie du jury. Il y a Chantal Lévesque, Lisa Richard et Christopher Lepage qui ont fait partie du jury. Donc, je vais céder la parole à Martin pour nous donner les résultats des gagnants. Merci bien. Merci bien. Alors, à tous les participants, belle présentation. Je peux juste me mettre dans votre peau, avoir passé les dernières 48 heures à suer, à délibérer et à faire des remue-ménages pour être 100% francophone. Alors, les présentations étaient extrêmement plaisantes. C'était encourageant de voir toutes les belles idées. Alors, comme on vient de vous dire, Lisa Richard de la Nouvelle-Écosse était juge. Il y avait Christopher Lepage, je pense qu'il est avec R&D Canada Ottawa. Il y avait Chantal Lévesque, Chantal qui est, je me souviens un peu où, et moi-même qui est à l'île du Prince-Édouard. Oui, Chantal, tu peux peut-être juste confirmer, tu es de où? De Nouvelle-Écosse, avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Alors, voilà. Alors, nous avons, oui, effectivement, après délibération, je dois vous dire que c'était pas facile.
j'ai des documents à l'appui. Nous avons fait une sélection troisième, deuxième, premier prix et je pense que Chantal va nous révéler la troisième position. Pour le troisième prix, qui est l'Université de Sainte-Anne et la librairie de l'Université de l'Île du Prince-Édouard, le prix est vraiment un cours en affaires en ligne ou en personne et de l'Université Sainte-Anne et une carte cadeau de 50 $ de la librairie. Alors, j'ai l'honneur d'annoncer que selon la présentation, ce qu'on a le vibe en arrêt de ça, avec ce prix-là, l'entreprise, qu'on pourrait dire, pourrait bénéficier du cours en affaires. Alors, j'annonce que c'est MG Prosperous qui a gagné le troisième prix. Félicitations au prix MG, à l'équipe MG Prosperous. Bravo. Nous avons une deuxième position et Christopher Lepage va nous informer à l'instant de la position du deuxième gagnant. Oui, donc je peux peut-être prendre la peine de remercier tous les participants au 48 heures Top Chrono. Vous avez fait de beaux travaux, des belles présentations. Ça a donné un pointage très, très, très serré entre la deuxième et la première position. Donc, j'ai l'honneur d'annoncer la deuxième position qui est un prix d'une valeur de 1 000 $ offert par la coopérative d'intégration francophone de l'île du Prince-Édouard au gagnant qui est l'équipe numéro 1, l'atelier Écolo-Geek. Bravo. Merci, Christopher. Merci. Oui, merci, Christopher. Merci. Félicitations à l'équipe numéro 1, Atelier Écolo-Geek. Très, très, très belle présentation. Puis pour faire écho aux commentaires de Christopher, entre la position numéro 1 et position numéro 2, je dois vous dire que les juges ont dû retourner à la table de dessin parce que le score final était officiellement égal. Alors, nous avons pris un extra 5 minutes de délibération pour revenir, revérifier tous nos chiffres d'enregistrement et pour en venir avec un pointage je dirais pas de combien de différence, mais assez pour déclarer le gagnant. Donc, la première position, un prix de 2 000 $, le prix de Vacam, va à l'équipe numéro 5, Transforma. Félicitations de tout cœur à l'équipe Transforma. Alors, ceci complète le travail des juges. Merci beaucoup, Martin. Merci, c'est très apprécié. Vous avez fait un travail remarquable. Et merci surtout à toutes les équipes. Vous vous êtes prêtés au jeu. Vous avez accepté de participer, de passer la fin de semaine. On a passé la fin de semaine ensemble virtuellement, chacun dans notre petit coin de pays. Et là, je veux juste rappeler un élément important par rapport aux 48 heures Top Chrono. Le plus important, c'est d'avoir vécu l'expérience. Donc, c'est au-delà du projet, au-delà des prix, c'est l'expérience que vous avez vécue, ce que vous avez appris et surtout les liens que vous avez créés durant ce 48 heures que vous devez garder avec vous et bâtissez autour de ça. Vous pouvez bâtir d'autres projets, vous avez développé des techniques, des habiletés, des compétences et des liens, que ce soit avec des coachs, que ce soit avec des collègues ou que ce soit avec des accompagnateurs ou même des juges qui pourraient être des collaborateurs par la suite pour concrétiser des projets d'entreprise. Donc, merci Wonk. Donc, il y a Valérie qui dit que c'est une très belle expérience. Donc, je vais céder maintenant la parole à Alec pour la dernière portion du 48 heures Top Chrono. Ça m'a fait un énorme plaisir d'animer ce 48 heures Top Chrono. Mon nom est Reda Bensouda. Dans ce type d'événement, surtout pour développer un écosystème, une communauté entrepreneuriale, pour développer des idées d'entreprise ou soutenir d'autres entrepreneurs à développer. On a besoin de ça et de le vivre en français. C'est vraiment extraordinaire. Ce type d'événement existe en anglais très largement au Canada et ailleurs dans le monde, mais en français, c'était l'intention et la vision en arrière des 48 heures Top Chrono. Donc, je vais céder la parole maintenant à Alexander. Il va vous parler un peu, il va prononcer un peu le mot de la fin et au plaisir de vous retrouver
lors d'une prochaine édition. Et je pense qu'il y a même une autre édition qui s'en vient pour bientôt. Donc, ce n'est pas terminé, ce n'est qu'un début. Merci. Merci, Reda. Merci à tout le monde. Donc, les lauréats sont connus maintenant. Félicitations. Et avant de clôturer l'événement, je voudrais dire quelques mots au nom de l'équipe organisatrice. Donc, nos sincères remerciements vraiment pour votre participation active durant la première édition atlantique de 48 heures Top Chrono. Je dis première car nous voulons organiser d'autres Top Chrono dans les provinces atlantiques dans le futur. Puis, c'était vraiment un plaisir pour moi. OK, on avait beaucoup de stress. C'était pas facile, mais c'était vraiment un grand plaisir d'être avec vous ce week-end très, très, très intense. Nous espérons que vous avez vécu ici une belle expérience qui va faciliter vraiment la réalisation de vos projets entrepreneuriaux. Et que vous avez profité aussi des occasions de réseautage. Puis, n'oubliez pas que l'activité État des lieux et perspectives organisée en collaboration avec Agora Alliance, durant lesquelles nous allons vraiment cerner vos besoins futurs en matière de concrétisation de vos projets. Donc, cet atelier aura lieu le 8 novembre, donc c'est le mardi, de 17h à 18h d'Ottawa. C'est important vraiment parce que ça fait partie aussi de Top Chrono. Et puis, mettez ça dans votre agenda, mais on va vous envoyer un courrier. Donc, le 8 novembre, mardi, 17h à 18h, heure d'Ottawa. Puis, on organise aussi une autre activité avec Futurpreneur Canada qui soutient les jeunes entrepreneurs, les jeunes jusqu'à l'âge de 39 ans, en leur offrant jusqu'à 60 000 $ de financement. Et ils vont donner aussi des tips sur le financement, comment négocier des prêts. Ça, c'est le 3 novembre, de 18h à 19h. Puis aussi à Ottawa, lors d'Ottawa, ils ont aussi des programmes entrepreneurs issus des programmes spécifiques pour les entrepreneurs issus des minorités visibles. Et aussi, il y aura un organisme qui offre l'aide gratuite aux femmes entrepreneurs. Donc, ils vont vous donner de très bons conseils. Ce que je voulais dire, parce qu'on a dit donc des prix, mais il nous reste aussi remercier l'engagement des participants. Et c'est en fait l'engagement comme individuel. Donc, c'était des prix vraiment on a noté deux participants qui se sont vraiment très engagés. Je vais donner la parole après à mon collègue du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse qui va les nommer. Donc, il y a 2 prix de cœur aussi. Donc, juste, je veux vraiment remercier de ce week-end très intense. Aussi, un grand merci à nos mentors et aux juges qui ont accompagné volontairement les participants, aussi les conférenciers. Grand merci à l'équipe de Franco Connect, Reda, Nabila, Kenza, aussi à nos commanditaires, évidemment, et puis aux organisateurs. Donc, organisateur, c'est Horizon Terre-Neuve Labrador, Réseau de développement économique du Nouveau-Brunswick, puis le Réseau de développement économique de l'île Prince-Édouard, et évidemment au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse qui a contribué énormément à l'organisation de cette édition de Top Chrono. Ceux qui étaient les plus engagés, qui vous ont vu de manière globale, puis qui ont participé à différentes équipes, c'est les coachs, donc avec qui vous avez travaillé. Donc, on a eu une rencontre vers 11h30, midi, tout à l'heure, pour donc identifier les gagnants du prix Coup de cœur. Et donc, c'est un prix qui est donné par le réseau Mentorat. Donc, c'est une année de coaching avec le réseau Mentorat. C'est un beau prix pour pouvoir accompagner. Donc, c'est un prix qui est différent des autres prix que vous avez vus. C'est un prix qui est individuel. Donc, c'est donné à une personne qui s'est particulièrement démarquée durant la fin de semaine de par son engagement
dans l'expérience, mais aussi qui présentent un potentiel intéressant donc pour développer un projet quelconque d'entrepreneuriat. Et donc, après délibération, moi, normalement, on avait un prix. Il y avait Laurence qui était avec nous du réseau Mentorat. Puis, on est arrivé avec 2 personnes. Puis, Laurence a décidé de donner un 2e prix. Donc, on a 2 prix coup de cœur ex aequo. Donc, on est très content d'annoncer. Donc, je vous annonce d'abord le prix coup de cœur. Il y a d'abord Samar qui est la première gagnante. Merci, merci vraiment. Je suis extrêmement touchée. Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai vécu une expérience magnifique. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci. Bravo. Merci, merci. Et ça fait qu'un mois et demi que je suis au Canada. Alors, vous imaginez si je reste plus longtemps. On veut que tu restes plus longtemps. Avec plaisir. Et là, maintenant, tu as tout un réseau pour te soutenir dans les prochaines étapes. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, de fond du cœur. Donc, bravo, Samar. Là. Donc, je vois les chats. Félicitations, Samar. Bravo, très touchante. Donc, je pense que tu as marqué pas seulement les autres participants, mais le jury ou surtout pas les coachs et les autres participants. Donc, bravo. Alors, le 2e cri de coup de cœur, là, j'ai besoin de vous parce que donc, ce qu'on m'a dit, puis j'ai peu travaillé avec les équipes, on m'a dit c'est Christelle de l'équipe 1. Merci beaucoup. Je suis vraiment plutôt venue dans cette aventure plus pour aider, apprendre et peut-être présenter un petit peu plus mon agence qui essaye de grandir. Mais j'étais très heureuse de partager avec vous. Merci pour le prix. Je suis surprise en fait. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de projets que j'ai pu écouter vont être créés et feront vraiment une grosse différence. Bravo. Merci Christelle. C'est tout le monde ici va bénéficier d'un accompagnement, donc à partir d'une banque d'heures. Donc, on va prendre les heures. Donc, le réseau, on a une banque d'heures de 80 heures d'accompagnement, de mentorat du réseau M qui est à la disposition de l'équipe ou des participants aux 48 heures top chrono. Donc, on veut faire bénéficier ceux qui se sont impliqués. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. C'est important de compléter votre espace Swapcard et d'ajouter les personnes qui ont participé aux différents 5 projets. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va répartir les heures de mentorat qu'on va offrir aux participants. C'est bien ça, Alec? Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être que tu peux compléter par rapport à ce prix-là? Non, Reda, tu as tout dit. Donc, on va vous tous contacter. On va vous tous contacter, vous qui vous sont vraiment présentés à l'événement, et puis on va vous donner des informations par rapport à, vous allez prendre des rendez-vous avec des coachs, et puis c'est ça. Vous allez obtenir un courriel prochainement. Parfait, et grand merci. Merci, Alec. Merci, Reda. Regarde. Qu'est-ce que je peux dire? Wow! Nous avons tous participé à un 48 heures intense qui nous ont permis d'ajouter des outils à notre boîte à outils entrepreneuriale. Nous avons peut-être été poussés hors de notre zone de confort, hors de la boîte, vraiment proprement dite. Et je peux juste espérer que chacun est reparti vraiment, une fois l'expérience Top Chrono 48 heures terminée, avec une vision nouvelle, rafraîchie de ce que peut être vraiment le voyage entrepreneurial. Et je réfléchis également à certains des messages partagés de notre conférencier principal qui a ouvert le hackathon, Tarek Haddad, de Peace by Chocolate. En tant qu'entrepreneur, nous avons l'occasion de creuser et de trouver des solutions. Nous pouvons choisir d'être victimes ou vainqueurs. Et nous devons rechercher la pertinence. Tous les messages partagés lors de la conférence
Vous vous souviendrez probablement aussi qu'il a partagé un message que son père lui a instillé, à savoir que si ça ne marche pas, il faut aller se connecter à un réseau. Dans ces mots, if it is not working, go networking. Et que son entreprise se concentre sur le rendement de la bonté et pas nécessairement sur le rendement du capital, car c'est grâce à la bonté que les bénéfices arrivent d'une manière ou d'une autre. Et il a partagé avec nous ces 3 P. People, Planet and Purpose. Vraiment, le message global était simplement chercher la pertinence. Je répète, chercher la pertinence. Les 4 organismes provinciaux, Ré Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Horizon Terre-Neuve et Labrador, et ici au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, nous sommes tous ici parce qu'on a le désir de vous voir réussir dans votre cheminement entrepreneurial. Alors, je vous offre en notre nom à toutes et tous notre soutien et nos conseils. Donc, peu importe où vous êtes, vous avez un écosystème qui vous attend pour vous aider. C'est ça. Prenez avantage de tout un écosystème entrepreneurial qui existe pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez d'aller d'avant dans votre aventure entrepreneuriale. Nous sommes là pour vous aider. Et pour finir, merci à l'équipe de Rede Canada, à Alec et toute la gang. Alors, Nabila, Kenza, etc. Il y en a plusieurs, je suis sûr, en arrière, les scènes en arrière, à notre consultant Reda et son équipe, et IRCC qui ont rendu vraiment ceci possible. Alors maintenant, j'ai l'honneur de déclarer 48 heures top chrono, édition Atlantique, officiellement terminée. Bonne fin d'après-midi à vous toutes et tous, dépendant où ce que vous êtes, et on vous souhaite bonne chance dans vos parcours demain.